Alors, comme on dit, le meilleur pour la fin. Ça veut dire que les autres, ils sont pas bons. Eh oui, tout à fait. Devinez qui c'est. La boîte à idées, le battant, c'est lui qui milite pour la méritocratie, qui n'hésite pas à tendre la main pour aider son prochain. Je crois que je vais inviter le parrain, monsieur le sénateur, pour qu'on lui remette ses trophées. Vous pouvez applaudir aussi, monsieur le sénateur. Ben, je vous laisse présenter notre dernier lauréat. Non, mais ils peuvent applaudir parce que moi je croyais que je recevais un award et puis après On attend la chanson. Absolument. travailler. On attend la chanson. On fait travailler. Je ne sais pas du tout de qui vous parlez. Pour le dernier lauréat, je n'ai aucune idée. Mais pourtant, si c'est bien lui, je le connais depuis quelques années. Je le connais avant d'arriver au Sénat, je le connais beaucoup plus et de façon beaucoup plus régulière. Voilà. Donc je le connais depuis longtemps, j'apprécie beaucoup les échanges que j'ai avec lui depuis le début de mon mandat, parce que ce sont des échanges de travail sur les relations, sur comment travailler ensemble avec un certain nombre de pays du continent africain. Toujours des relations simples, des relations amicales, des relations de confiance. Je disais tout à l'heure à la télévision camerounaise combien j'estimais ce lauréat et combien j'appréciais sa fidélité, ce qui est rare en politique, très rare en politique, sa fidélité, sa spontanéité, son engagement, son sens de l'engagement et le parcours, j'allais dire en ligne droite, qui ne part pas dans tous les sens, ce qui est aussi très rare en politique, qui ne change pas en permanence de cheval, ce qui est très rare en politique, enfin il y a beaucoup de choses qui sont très rares en politique. Et je ne suis pas un politicien puisque ça fait que 4 ans que je suis au Sénat et que j'ai une vie avant dans le privé, voilà, dans l'entreprise. Voilà, bon, écoutez, je sais que le suspense est terrible pour vous tous d'attendre la nomination. On va dire qu'il est nominé pour l'instant. On va dire qu'il est nominé, il n'est pas encore nommé. Mais il s'investit depuis 2007 auprès des différents acteurs politiques français, dont l'ancien président François Hollande. Nicolas Hollande, président des jeunes du PS, non de l'UMP, lauréat de l'Institut Choiseul en 2020. Celle-là, tu vas la retenir. Hein. Fallait pas me faire venir. Aujourd'hui, grand spécialiste des relations internationales et du commerce transcontinental entre l'Europe, l'Afrique, mais ça ne s'arrête pas là. Hein. Il conseille les entreprises à développer leur activité sur des projets de grande envergure dans les pays francophones. Je dirais les entreprises, mais aussi les membres de gouvernement, les membres de parlement. Nous avons eu plusieurs rencontres avec Stéphane. Ah ben j'ai dit ton nom. Mais donc voilà, j'ai vraiment plaisir à travailler avec lui de façon régulière. Directeur du développement et pour la promotion, pour les porte-parole du groupement du patronat francophone. Je crois qu'il a une surprise pour moi avec le GPF parce que voilà, mais ça on en parlera. Et promoteur du prix Stéphane Tiki, dont on a parlé tout à l'heure, pour la promotion de la méritocratie. Stéphane, tu en es un sacré exemple. Nous vous demandons d'accueillir, vous avez tous deviné, puisque je l'ai dit déjà 3 fois, Stéphane Tiki, pour le lauréat Gifidor 2022, catégorie entrepreneur, anglophone, non, francophone de l'année. Merci Stéphane. T'as eu, hein? Je vais avoir du mal à rester concentré après tout ça. Madame la vice-présidente, je peux remettre le profil. Merci beaucoup. Merci. Oui, Je vérifie si elle a bien écrit mon nom, hein. C'est juste pour être sûr.
Mes chers amis, c'est avec d'abord énormément d'émotion que je reçois ce prix, après l'avoir eu l'année dernière aussi, donc c'est aussi une constance. J'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un jeune Camerounais né à Yaoundé en 87, qui était d'ailleurs à l'école avec un autre jeune Camerounais qui est assis à cette table, et qui avait deux rêves, ceux de devenir, à pouvoir faire quelque chose, accomplir quelque chose au service des autres, toujours dans la qualité de pouvoir servir, entreprendre, et qui est arrivé en France ici en 2005, à la Sorbonne, et a commencé à s'engager. C'est vrai que j'ai été tout de suite récupéré par un ancien président de la République qui s'appelle Nicolas Sarkozy, pour qui j'ai eu l'honneur de travailler pendant 8 ans. Et j'ai appris beaucoup à ses côtés, notamment le travail, l'engagement, la détermination, tout donner, tout donner, tout donner. Et puis il y avait une valeur que je pense qu'on partage tous ici. Ça a été dit notamment par Fernand, ça a été dit par Vanessa, ça a été dit par Rodrigue. C'était toujours se mettre au service des autres pour pouvoir rendre les gens fiers de nous. Alors moi, si je me suis d'abord autant engagé, c'était pour que mes parents soient fiers de moi. Parce que de là où on vient, on avait ce rêve de pouvoir réussir à pouvoir faire quelque chose. Et j'avais déjà cette belle phrase quand nous étions en première, cher Rodrigue, qui je disais je rêve ma vie et je vis mes rêves. Et je me disais tous les soirs quand je vais me coucher, je rêve à ce à quoi je vais aspirer demain. Et tous les matins quand je me réveille, je vais vivre mes rêves et me battre pour pouvoir les réaliser. Et ça a été un peu le sens de mon engagement tout au long de ma vie. Un engagement au service de l'égalité des chances, en allant tous les week-ends dans les quartiers populaires pour aller voir les jeunes, pour les former, pour les coacher, pour aller soutenir notamment l'école de la deuxième chance, pour dire aux gens que pour moi l'échec est un vecteur de réussite. Il ne faut pas avoir peur d'essayer, il ne faut pas avoir peur d'oser, il ne faut pas avoir peur de tenter. Et que pour moi c'est parce qu'on a échoué une fois, deux fois, trois fois qu'on peut y arriver. Pour dire aussi à ceux qui ont réussi qu'on n'a malheureusement pas assez de chance pour mettre en avant ceux qui réussissent dans ce pays. Ceux qui réussissent sont souvent pointés du doigt alors qu'il faudrait les mettre en avant parce que c'est des gens qui se lèvent le matin très tôt, qui rentrent le soir très tard, qui se battent plus que les autres. Et il faut qu'ils soient fiers d'eux parce que ce sont des modèles inspirants. Et pour dire à toute cette génération de jeunes que partout où on peut y arriver c'est possible. Moi je suis arrivé dans ce pays et dans cette famille politique, le Parti Socialiste, l'UMP, en 2006. Et c'est vrai que la vérité, c'est que les gens ils croyaient pas en moi. Ceux qui me connaissent depuis très longtemps, avec qui j'ai été ami, notamment Amaury qui est ici, le savent. Les gens ne pensaient pas que j'y arriverais. Rodrigue aussi est là. Les gens ne pensaient pas que ce serait possible. Les gens nous disaient de toute façon que c'est jamais possible pour nous. Et puis on s'est dit à un moment donné, on va arrêter de les écouter. On va se battre pour rendre ça possible. Alors oui, on a compris qu'il faut se travailler plus que les autres, il faut se réveiller le matin plus tôt, il faut se coucher tard plus tard, mais parce qu'on a des objectifs et parce qu'on a envie de rêver sa vie et de vivre ses rêves. Et on donne tout, on donne tout, on donne tout, on donne tout. Et on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Alors oui, c'est pas facile, c'est ni facile pour moi, ni facile pour Vanessa, pour qui j'ai énormément d'admiration et je suis très fier qu'elle ait eu un prix aujourd'hui par rapport à son parcours et je peux vous assurer qu'elle vous a pas encore tout dit et je fais le souhait ici devant ton autre qu'elle écrive un livre afin qu'elle puisse avoir son parcours pour donner de l'inspiration à tant de jeunes dans les quartiers, à tant de jeunes qui sont français, à tant de jeunes qui sont algériens et à tant de jeunes qui veulent pouvoir rêver cette vie. C'était pas facile pour Amaury Levaux aussi qui a commencé à Mulhouse, qui a commencé sa carrière et qui s'est battu. Bah oui, il faut dire d'où tu viens quand même. Oui, moi c'est à côté. Hein. Non. Bon. Excuse-moi. C'est le même département. Bon, voilà, mais qui a réussi aussi ces rêves-là. Pour Rodrigue aussi et pour tous les autres. Donc c'était pour dire que d'abord, si je peux vous dire quelque chose, essayez de bien vous entourer. Je voudrais rendre hommage à des personnes qui me sont chères, qui sont ici. Et à Soraya Zouaoui, qui me donne beaucoup de coups de main au quotidien, qui est toujours là pour moi, et qui fait la projet. Évidemment, le grand Fernand Lopez, avec qui nous partageons cette passion pour l'engagement et le combat qu'elle a aussi. J'ai un mot particulier pour celle que je surnomme ma partenaire, qui est ici, Marion, qui m'accompagne au quotidien, qui donne de la force, qui donne du courage, chaque fois je ne lâche pas, parce que c'est important d'avoir des gens autour de vous qui sont là et qui vous encouragent, et même dans les moments difficiles, quand vous êtes énervé, quand vous n'avez pas réussi quelque chose, mais ils ont une petite... voilà, il appelle ça le gouvernement italien, mais c'est le genre de personnes qui ont des paroles assez simples et des réactions assez simples, mais qui vous redonnent
la foi en vous, le courage de pouvoir continuer à y croire. Alors si je pouvais vous dire un dernier conseil, c'est croyez en vous, sachez qu'on a tous les uns et les autres beaucoup de talent et n'écoutez jamais les gens qui vous disent que c'est pas votre temps, parce que quand c'est leur temps, c'est toujours le leur. Alors c'est à vous d'être capitaine de votre vie, prenez votre destin en main. On a ici Moïse Riner qui est le frère de Teddy Riner qui nous fait l'honneur d'être ici présent, qui est un grand entrepreneur. Voilà, donc je dirais à tous ceux qui sont ici, les amis, vous avez vu, on a une salle avec des gens qui ont des talents dans pas mal de domaines, du sport, des avocats brillants, des journalistes brillants, des capitaines d'industrie, des gens qui ont des talents, des sénateurs. Vous voyez, c'est possible d'y arriver. Ayez confiance en vous, ayez foi en votre rêve, mais surtout sachez vous entourer, parce que si vous avez des gens qui ont des énergies négatives, ils vous tireront vers le bas. Si vous avez des gens qui ont des énergies positives, ils vous tireront vers le haut. Et surtout, gardez cette phrase qui est la mienne: rêvez votre vie la nuit et le matin, donnez tout et ne lâchez rien pour vivre votre rêve. Merci beaucoup. Tu peux inviter ta compagne, parce qu'à côté d'un grand homme, il y a une grande femme. Comment elle s'appelle? Marion, je pense que... Marion, s'il te plaît, appelez à d'autres fonctions. Mais juste te dire merci. Merci pour tout, parce que je sais que s'il est là où il est, tu y es pour beaucoup. Donc, veuillez accepter ces modestes témoignages. Merci beaucoup. Oui, non, merci. Vous avez noté que Stéphane a fait son discours beaucoup plus long que le mien, sans papier, sans notes. Et donc, il est prêt pour entrer dans un hémicycle. Je ne sais pas lequel, mais il est prêt pour entrer. Non, je regardais avec beaucoup de tristesse la note qui est sur le pupitre. Il y a marqué fin de la soirée, mais je crois qu'on n'a pas encore eu les desserts. Donc, je voulais vous dire que rassurez-vous, la soirée n'est pas finie, il y a encore un dessert. Merci aux GIFAM, merci à tout ce que vous avez fait, merci à tout ce que vous avez organisé ce soir. Bravo. On continue et puis j'espère à l'année prochaine, si je suis invité. À bientôt. Excusez-moi, mais ce sont les aléas de la vie. On attend l'ambassadeur du Congo à Londres qui était dans les embouteillages énormes. Et il vient d'arriver. Si quelqu'un peut aller lui ouvrir la porte pour qu'il vienne, franchement, avec tout le trajet qu'il a fait, je crois qu'on peut la... Stéphane, tu n'as oublié personne là? Elle est en train de nager. Donc. Celle qui est à gauche là, c'est qui là? Ben, tu l'accompagnes pour qu'elle aille s'asseoir. Oh, je regarde toujours à droite. ok. Tu as un mot, s'il te plaît? Tu as un mot à dire? Allez, un discours. Un mot. C'est la catastrophe. Non, c'est moi qui les remercie. Merci Stéphane pour tout ce qu'il m'apporte au quotidien. Ça fait peu de temps qu'on se connaît, ça fait 1 an et demi je dirais. Et depuis que je l'ai rencontré, je deviens une femme meilleure chaque jour. Et pour rien au monde, je voudrais qu'il sorte de ma vie. Et tu m'apportes tellement de choses au quotidien. Vraiment, merci pour tout. Il m'a jamais lâché dans les moins bons moments comme dans les meilleurs. Donc pour ça, je t'en suis très reconnaissante et merci encore. Le bisou. Ah, quand même.
Somaroba, Somaroba, ouais, te voilà. Somaroba, e Vicenza Zero, el gran cantante, presidente de la Fondation Salsa. presidente il Santero, l'homme des cathédrales de Paris, l'homme des cathédrales de Paris aujourd'hui, au Sénat, ensemble, Somaroba, ouais. Cathédrale, oh là là, vous répondez ça, oh là là. À pouvoir continuer vos combats les uns et les autres, et maintenant on est au fromage. Profitons de ce temps-là parce que c'était un temps qu'on avait voulu pour faire du networking, parce qu'on a des profils de gens exceptionnels ici. Donc que les uns et les autres se mélangent, se parlent, parce que de toute façon, la plus grande richesse qu'on a, c'est de partager, échanger les uns avec les autres. Donc merci à tous, place au dessert, et on échange maintenant les uns avec les autres. Bravo. Mais non, mais c'est pas... C'est vrai que C'est pas génial. Hein. C'est C'est pas top, ça. toujours derrière. Mais non. Mais oui, il faut rendre... Attention. Oui, non, non, ça va pas du tout, là, Stéphane. on va la refaire. Ludo, ça va? On applaudit en même temps. Ils sont vraiment géniaux. Mais il faut la placer sur la photo. À côté. C'est pas mal ou pas? Inès, il faut demander. C'est pas normal. Princesse, Jeanne. Mais non, mais c'est pas bien. Oui, il est, monsieur. Allez. Et attendez les lauréats, j'aimerais inviter les membres du GIFA, c'est quand même eux qui vous ont invité. Les membres du GIFA qui travaillent tous les jours, jour et nuit. J'aimerais qu'on les applaudisse. Madame la vice-présidente Claire Wana, s'il vous plaît, sur vos applaudissements. S'il vous plaît, applaudissez. S'il vous plaît. Madame Gisèle Catal, la présidente de l'antenne Afrique centrale. Madame Mariama Kondé, la présidente de l'antenne Guinée-Conakry, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut les applaudir? Madame Rama Touré, la présidente de l'antenne Mali. Comment? Ben si, on salue les Ivoiriens. Ben prenez l'antenne de la Côte d'Ivoire. Ah ben oui. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Je me mets derrière monsieur à côté. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut applaudir? Photo de famille. Madame Patricia Yana, s'il vous plaît. La chargée de communication au GIFA. Photo de famille. Non, mais c'est pas possible. Oui, mais tu vas le prendre. Photo. Stéphane est où? Ah oui. Stéphane. Madame la princesse, Oui. il faut aller dans une salle où vous êtes allé, là, le photographe, il ne peut que Oui, c'est vrai, c'est vrai. Là-bas, devant le paravent, ça serait bien. Oui, c'est vrai. Oui. Merci, madame. Bien sûr. Et j'aimerais aussi prendre une photo avec Inès, celle qui a participé depuis le début, celle qui a fait tout le travail. Les conseillères de l'ombre qui bossent tout le temps. Ah non, et toi que je vais intégrer dans GIFA, des groupes de force. Merci. Merci. Alors, si vous voulez prendre les photos avec monsieur le sénateur ou les lauréats, vous allez à côté et puis vous prenez les photos. Ah oui.
Quel succès, monsieur le sénateur! Quel succès! C'est bon, Marianne. On va le refaire par sécurité. Alors je m'appelle Vanessa Lemoine, je suis journaliste pour Bein Sport. J'ai un parcours un petit peu particulier qui a été récompensé ce soir par le titre de voilà, la méritocratie. En fait, ma mère est algérienne, mon père breton. Et mes parents se sont séparés quand j'étais assez jeune et donc du coup c'est ma maman qui m'a élevée et elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire et donc du coup j'ai grandi avec son handicap à elle aussi. Voilà, dans ma vie de tous les jours et en fait ça a été compliqué parfois, on va dire que non seulement aujourd'hui mon parcours c'est celui d'un ascenseur social où finalement j'ai réussi de là où on ne m'attendait pas et je pense que c'est grâce à ma mère parce que ce qui était pour elle un handicap de ne pas savoir lire et écrire est devenu une force pour moi. J'ai fait des études de lettres et aujourd'hui je suis journaliste dans le sport et tout ça serait vain, appartiendrait à la vanité pour moi si c'était pas pour le rendre aux plus jeunes. Donc du coup j'essaie d'avoir une quête de sens, notamment au sein d'une association qui s'appelle Golden Block, où je permets à des jeunes issus de quartiers de faciliter en fait les choses, notamment l'accès à un certain réseau, et puis les motiver, surtout leur donner de la force, voilà, pour qu'eux aussi ils puissent rêver et surtout se donner les moyens de rêver. Voilà, donc moi mon seul message aujourd'hui que j'ai envie de donner c'est que j'accepte d'être un modèle pour voilà, des plus jeunes, mais s'ils se donnent la force, s'ils se donnent les moyens aussi, voilà, c'est une main tendue mais qu'il faut prendre. Moi c'est Claire Wana, je suis la vice-présidente de GIFA et je suis aussi la chargée événementielle. J'ai dit vraiment un grand merci à tous ceux qui sont venus vraiment pour cette édition en 2022. C'était tout un plaisir de recevoir au Sénat tous ces lauréats et lauréates, tous ces personnalités. Vraiment, j'ai dit merci à Madame la Présidente Marie Alterma. Donc, nous avons vraiment fait l'honneur aussi de choisir ces cadres et aux sénateurs. Vraiment, je vous dis merci, merci. Ils nous ouvrent toujours les portes à chaque fois qu'ils GIFA toque. Et vraiment, la diversité, c'est la diversité qui gagne. Je voulais dire à Stéphane Titi, vraiment, il était formidable pour la soirée. Et c'était une belle soirée. Voilà, je vous dis vraiment merci. Et la prochaine édition GIFA aura lieu ici toujours en 2023. On avait dit au mois de mai. Réservez déjà vos places. Et vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir. Un grand merci à tous. Et soyez toujours nombreux pour nous accompagner, pour que nous puissions viser toujours l'excellence. Et je vous souhaite vraiment une agréable soirée. Merci beaucoup.